Et bonsoir ma chérie, nous voici en direct live. Bon, on va commencer par remettre ce direct sous la prière. Voilà, donc je te laisse commencer, mon chéri. Ok, et bien Seigneur Jésus, je viens placer ce live entre tes mains. Je déclare, Saint-Esprit, que c'est toi qui prends totalement le contrôle de notre bouche. Révèle-nous des pensées, des suggestions complètement divines dont tu voudrais qu'on fasse part pendant ce live. Donc voilà, que ma chérie soit complètement guidée, puisque c'est elle qui nous apporte un sujet ce soir, qu'on puisse également compléter ce qu'elle nous apportera. Je place ce live entre tes mains protectrices, Seigneur Jésus, dans ton amour et dans ta bienveillance. Je t'en prie, ma chérie. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce live. Une nouvelle fois, sois parmi nous, ta place parmi nous. On sait que tu seras parmi nous. Nous savons également et nous prions pour que ce soit un enseignement intéressant et des échanges surtout intéressants autour du sujet que je vais apporter, qui nous permettent d'en apprendre encore et puis de nous améliorer. Voilà. Merci en tout cas voilà, pour tout ce que tu nous as apporté via ta parole. Merci pour ta parole, qui est source de vie et qui est source de, source de vie, parce que ouais, ta parole a créé la vie et ta parole nous aide à vivre et à vivre selon toi, Seigneur. Je prie pour que ce live puisse être écouté à nouveau par une multitude de personnes et qu'il soit diffusé, partagé. Et puis je te laisse également, Seigneur, nous bénir, que ce soit nous déjà, mon chéri et moi-même, nous sommes présents tous les deux, de nous bénir dans les différentes activités que nous avons, de nous bénir dans notre santé, dans notre couple, dans notre famille, également de donner ta bénédiction à toutes les personnes qui sont avec nous quand on fait des lives, qui sont peut-être pas forcément là tout de suite, qui viendront tout à l'heure, et puis toutes les personnes qui regarderont. Voilà. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Amen. Je t'en prie, je te laisse les rênes du live, mon Esther. Alors, bah, déjà, mon chéri, Sa toute chronologie. mon chéri, déjà, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu as expérimenté cette semaine? As-tu un témoignage à nous apporter? Ce que j'ai expérimenté, j'expérimente quotidiennement. Ma chérie, tu connais mes écrits. Justement, que le timing et le plan divin me donnent de plus en plus de faire part de ces écrits dont j'ai commencé à te faire part dimanche matin, ma chérie. Une chose dont je voudrais parler peut-être, justement, c'est le fait d'être dans un certain équilibre concernant notre communion avec Dieu. J'ai particulièrement apprécié la matinée qu'on a passée ensemble dimanche matin, ma chérie. Une chose que j'aimerais rappeler, c'est que le corps de Christ a toute son utilité. L'Église est une institution voulue par Dieu, etc., puisque nous parlons en tant que chrétienne, chrétien, d'une famille spirituelle. Notre véritable famille, elle est spirituelle et non pas charnelle. Je pense qu'on constate tous que dans notre famille charnelle, nous n'allons pas avoir des atomes crochus avec tout le monde. Par contre, nous aurons des atomes crochus, nous serons en pleine compréhension avec chacun de nos frères et sœurs en Christ. En tout cas, on aura peut-être des sujets divergents, mais on trouvera toutes et tous un point d'accord, qui est celui du Saint-Esprit, ce verset biblique. Il y a un seul Dieu, un seul esprit, le Saint-Esprit, mais une multitude de choses qui s'opèrent au travers de lui. Alors, je me laisse complètement guider, c'est pas forcément une... Je viens à la question que tu viens de me poser. Ouais, j'expérimente tous les jours en ce qui me concerne. Encore une fois, aujourd'hui, une certaine paix par rapport à une mission qui m'a été confiée, dont je t'ai fait part en rentrant à la maison ce soir. Voilà, une certaine paix par rapport à ce bébé que je suis allé récupérer en centre hospitalier aujourd'hui. Il y a un petit peu plus de 10 jours, c'était une jeune fille de 15 ans. Aujourd'hui, c'est un bébé
né le 11 novembre et le 1er novembre, pardon, et qui a déjà rejoint la patrie céleste, un ange, un petit ange. Donc, comme j'ai dit à ses soignants, à peine arrivé que déjà reparti. Ouais, la chose dont dont je pourrais faire part ce soir également, c'est ce travail continuel que le Saint-Esprit fait en nous et certaines expériences qui nous permettent de constater qu'il y a eu une évolution, qu'il y a une évolution et qu'il y aura encore une évolution. Mais en fait, certaines expériences nous permettent d'expérimenter le chemin qui a déjà été fait, en fait. De se dire, je ne réagis plus tout à fait de la même façon. Ou dans notre couple, on ne réagit plus du tout de la même façon. On a avancé sur tel point. On a discerné certaines choses, ce qui fait que certains combats ne durent pas autant de temps qu'avant. Un message, un enseignement que j'ai écouté ce soir en rentrant à la maison, le thème était la souffrance. On traverse tous des moments où c'est pas cool, où c'est compliqué. C'est marrant parce que ce matin, j'écoutais un message en descendant au travail et j'écoutais un message au retour ce soir et ces deux messages étaient complètement en lien. Le message de ce matin était pourquoi mon couple explose, y compris le mien en tant que chrétien. Une chose que j'aimerais rappeler, c'est que la marche chrétienne est un processus de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et c'est pas bim, je suis né de nouveau, ça y est, je suis débarrassé de tout. Non, c'est un processus. Le pasteur qui apportait ce message, pourquoi mon couple explose, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens recherchent certains standards, cherchent à vivre en couple, mais pour le meilleur, pas pour le pire. Alors que aimer quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire. Cette phrase qu'on connaît, madame, monsieur, acceptez-vous d'épouser cette femme ou se marier pour le meilleur et pour le pire. Mais aujourd'hui, on est encore une fois dans une société qui ne veut que le meilleur et surtout pas le pire. L'un va pas sans l'autre. En fait. C'est pareil, on est dans une société où certaines personnes, parce que c'est pas tout le monde, mettent des standards en fait qui sont hyper hauts. En fait, la perfection n'existe pas, si ce n'est divinement. La perfection, elle n'est pas humaine, elle est divine. Alors oui, plus le Saint-Esprit vient vivre en nous, plus Christ vient vivre en nous, plus nous sommes censés représenter Christ au travers de nous. Plus Christ est censé se représenter au travers de nous. Ce qu'on appelle l'onction, c'est déjà différents sujets qu'on a déjà abordés ici, mais ce qu'on appelle l'onction, ce qu'on appelle Moïse, en fait, qui ne se rendait pas compte qu'il devenait de plus en plus lumineux au contact de Dieu. C'est pour ça, ma chérie, je t'ai fait un clin d'œil avant de débuter ce live, ne lâchons pas la main de Dieu. Parce que notre condition, on a ce verset biblique également, notre condition serait pire que la première, en fait. Quand on avance avec Dieu, qu'on constate que la paix vient, que l'amour vient, que les victoires viennent, il ne faut surtout pas lâcher sa main. En fait, quand on constate qu'on est béni en Dieu, mais pourquoi faire chemin retour, en fait? Alors, encore une fois, c'est un processus, il y a encore des combats à remporter, il y a encore des victoires à remporter. Mais je pense, puisque tu me poses la question, qu'est-ce que tu as expérimenté? Je me laisse complètement guider dans ce que je te dis. C'est même plus moi qui parle, dans le nom de Jésus. Mais ce que j'expérimente, ma chérie, c'est qu'on n'est plus du tout le couple qu'on était il y a 15 ans. Même si encore il y a des moments, il y a des combats, tu vois, cette discussion hier jusqu'à 1h du matin, même si on est un peu chaos ce soir, ma chérie, elle était complètement guidée parce qu'on s'est complètement livré, encore une fois, hier soir, même si au départ de la soirée, c'était un peu acide, c'était un peu mal parti. Finalement, j'ai fini par dire, ma chérie, je te demande pardon. Oui, une chose que je te dis souvent, ma chérie, c'est la puissance du pardon que j'aimerais rappeler au travers de tout ça. Le pardon se libère soi-même, mais on libère également la personne qui est en face de nous. De ne pas être égoïste en pardon, en fait. Il est écrit dans la parole, pardonnez 7 fois, 77 fois, c'est-à-dire ne vous lassez jamais de pardonner. Parce que c'est également écrit dans la parole, Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Et à partir du moment qu'il y a repentance, on peut tous se rétamer la tronche, pour ne pas être vulgaire. On peut tous se planter, tous. Mais à partir du moment qu'on a l'humilité, je te demande pardon, de dire à Dieu, je me repens par rapport à cette chose qui n'était pas bonne, par rapport à cette chose que j'ai faite qui n'était pas bonne. À partir du moment qu'on a cette humilité-là, on peut continuer d'avancer, en fait. Parce que s'il y a l'orgueil, non, je ne te pardonne pas, non, je ne me repens pas, en fait, on bloque la marche, en fait, simplement. Simplement. On bloque la marche. Donc, ouais, ce message ce matin, et puis le message de retour de ce soir, la souffrance, le thème de la souffrance.
Des souffrances, on en rencontre tous, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie, que ce soit de manière professionnelle, de la souffrance, on en rencontre. C'est pour ça qu'il y a ce fameux verset qui dit lorsqu'on retournera dans les cieux, il n'y aura ni cri, ni pleurs, ni douleur, ni je ne sais quoi. Parce que la souffrance concerne la chair, elle ne concerne pas l'esprit. C'est-à-dire que c'est pour ça également, j'écoutais une personne qui prêchait dans ce message-là, qui était complètement chrétien, qui disait, mais en fait, j'ai pris pour habitude, elle disait, attention, ce n'est absolument pas de l'ésotérisme, c'est absolument pas du New Age, mais j'ai pris cette habitude, en fait, et c'est une chose que je t'ai déjà prêché, ma chérie, de prendre de la hauteur par rapport à la situation que je traverse. En fait, d'être cet aigle, en fait, qui prend de la hauteur et en fait, qui survole la situation. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que j'ai à prendre de ça? Et en fait, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Pour terminer, parce que je pense qu'on a encore de multitudes de choses à dire ce soir, mais pour terminer, la chose, oui, que j'aimerais te dire que j'ai expérimenté, ça a été une révélation chez moi par rapport à cette souffrance. Une phrase que j'ai écrite, par manque de distance par rapport à cette souffrance, par peur, par crainte, j'avais fait pour ennemi les âmes de ma maison, en fait. Justement, l'importance de prendre de la distance. Il est important de se protéger par rapport à certaines choses. Je serais le premier à te le dire. Ma chérie, tu sais que j'ai ce côté-là. Tu sais que je suis très réactif pour te dire attention, ma chérie, ça, c'est pas divin, c'est occulte, etc. Donc, se protéger par rapport à toutes ces choses-là. Mais également, la chose que je te disais, ma chérie, ces dernières heures, je te disais, ma chérie, en fait, intérieurement, j'avais fini par consumer intérieurement, par manque d'avoir pris de la distance par rapport à ces réactions humaines de personnes qui ne se rendaient même pas compte que leur acte n'était pas bon, en fait. Je pense que là, il y a une clé spirituelle. Je pense qu'il y a une clé qui peut aider beaucoup de personnes. C'est-à-dire que nous, que Dieu me garde humble, mais nous qui sommes habités par le Saint-Esprit, nous discernons, nous voyons ce que la personne, on va dire l'homme charnel, ne voit pas forcément, en fait. C'est pour ça qu'il y a ce verset biblique, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a certains comportements d'hommes charnels, hommes avec un H majuscule, spirituellement, en fait, on discerne ce qui est en train de se passer, en fait. Sauf que la personne, cet homme avec un H majuscule charnel, même lui ne se rend pas compte que son acte, en fait, encore une fois, cette notion d'être téléguidé par le bien ou par le mal, par Dieu, par le Saint-Esprit ou par le diable. En fait, même lui ne se rend pas compte qu'il est manipulé dans l'acte qu'il est en train de poser, en fait. Et de mon côté, Jésus l'a vécu, Jésus a connu la souffrance. Jésus a connu la souffrance. C'est pour ça, ces versets bibliques, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume des cieux. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, etc. Tous ces versets, en fait, qui parlent de ça. Mais moi, de mon côté, j'avais fini par vraiment brûler, consumer. C'est vraiment ça, la définition de ce que je ressentais intérieurement, ma chérie, c'était vraiment ça. J'étais en train de consumer, de brûler intérieurement. Et la chose que je te disais, ma chérie, je te disais, mais le salut, on peut déjà l'expérimenter ici-bas. Mais l'enfer, on peut également déjà l'expérimenter ici-bas, en fait. Quand on parle de consumer, de brûler intérieurement, c'est pas anodin. Quand on sait que notre véritable identité, elle est spirituelle avant d'être charnelle, brûler, consumer intérieurement, ça a un sens, mais clairement spirituel, en fait. Et c'est là où je pense il faut avoir l'humilité de se dire et de se poser la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, en fait? Pourquoi? Pour quelle raison? Etc. Et en fait, la révélation que j'ai eue ces dernières heures, mon cœur, comme j'aime te dire, qui sont sortis des cartons, la révélation de ces dernières heures, c'est que moi, par rapport à ces comportements humains, je n'ai pas pris à cette distance. Ce qui fait que ces comportements humains avaient fini par m'installer dans une certaine souffrance dont je ne savais quoi faire, en fait. Et d'avoir cette révélation-là, en fait, de se dire, mais en fait, cet homme, encore une fois, H majuscule, charnel, ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Encore une fois, ce verset biblique, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, plutôt que ça a été un échange également, je peux citer son prénom puisqu'il a déjà fait des lives, c'est suite aux échanges que j'ai eus avec Manu. Je te prépare des écrits si tu veux, ma chérie, je les ai écrits parce que ça servira à d'autres. Ça m'a servi à moi, ça a été une expérience.
qui peut servir à d'autres. On sait comment Dieu fonctionne. Il nous fait passer par certaines expériences, certaines étapes pour qu'ensuite ça devienne témoignage. Mais la chose que je voudrais, pour aller droit au but, et la chose que je voudrais dire, c'est que moi, personnellement, je n'avais pas assez pris de distance par rapport à ces comportements humains, ce qui fait que ça m'avait installé dans une certaine souffrance, alors que j'aurais dû prendre de la distance. Et justement, prendre de la distance par rapport aux choses, ne pas se laisser. Et encore une fois, je vais te faire un clin d'œil, ma chérie, je pense que c'est toi la première qui me l'a prêché avant que je te le dise ce soir. C'est une chose que tu me dis souvent, mon Esther, mais tu te rends bien compte que je te le disais il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois, et tu me le dis ce soir. J'avais pas pris assez de distance par rapport à ça, en fait. Ce qui fait que je m'étais laissé impacter, je m'étais laissé imprégner. Encore une fois, spirituellement, quand on dit ouvrir des portes, quand je te dis que j'avais fini par consumer, brûler intérieurement, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait une porte qui était clairement ouverte. C'était même pas une porte, c'était une baie vitrée. C'était une baie vitrée. C'était une véranda même. Pour dire la largeur de l'ouverture qu'il y avait, en fait. Mais en fait, quand tu lèves le bouclier de la foi, en fait, regarde mon cœur parce que c'est symbolique. Quand tu lèves le bouclier de la foi, en fait, bah, les flèches enflammées du malin, en fait, elles peuvent pas t'atteindre, en fait. Sauf que je pense que dans certaines situations, justement, je n'avais pas levé le bouclier de la foi. Donc, je me laissais impacter par ce genre de choses, par ce genre de comportement. Alors que, spirituellement, j'aurais dû me dire, mes pères, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et prendre la décision aussi de ne pas me laisser impacter par ce genre de comportement, en fait. Et de plus avoir compassion, mes pères, cette personne ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, en fait. Et bien, en fait, quand tu lèves le bouclier de la foi, en fait, que tu ne te laisses pas impacter par ce genre de situation, même si spirituellement, tu vois ce qu'il joue, en fait, tu as plus de compassion pour la personne et justement, tu as l'aptitude de dire, mes pères, pardonne-leur. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, en fait. Pardonne-leur. Pour dire justement, je te parlais de la puissance du pardon ces dernières heures, ma chérie aussi, la puissance du pardon. C'est-à-dire que Jésus a fait partie de ceux qui ont été giflés. On peut également, tu es meilleur en histoire que moi, mais on peut également parler de tous les martyrs chrétiens. Tu sais, ceux qui ont été écartelés sur des roues, qui ont été. Il faudrait que je me penche sur ce côté historique également. Que Dieu, justement, il y a un certain réglage qui est en train de se faire pour Réveil chrétien en Auvergne, que je puisse disposer de plus en plus de temps pour faire encore plus de recherches et vous apporter encore plus de choses. Mais on peut parler des martyrs chrétiens. Je dirais que tout chrétien, toute chrétienne, à un moment ou à un autre, a connu la souffrance. Parce qu'encore une fois, je voudrais également apporter ce verset biblique, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire que la chair ne comprend pas ce qui est de l'esprit. Elle ne comprend pas. C'est-à-dire, ayons compassion pour ces personnes qui sont... Elles ne se rendent pas compte, c'est une chose que je te dis souvent, ces personnes ne se rendent pas compte dans quel état de captivité elles sont, en fait. Emprisonnées par cette chair, en fait. Et on devrait prendre la décision, en tout cas, moi, ces échanges et ces écrits de ces dernières heures m'ont énormément apporté. Et je le déclare dans le nom de Jésus, c'est qu'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus me laisser malmener, de ne plus être captif, de ne plus me laisser imprégner, impacter par ce genre de comportement, en fait. Et plutôt de prendre cette décision d'avoir compassion, en fait. Mes pères, ils ne se rendent pas de 1, 2, 3, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, en fait. Également, on a ce rôle de sentinelle. On doit être là, en fait, pour dire à la personne, mais encore une fois, dans la bonne manière de le dire, c'est ma chérie, oui, bah, tu me demandes des expériences. Je pense que tu connais ton chéri aujourd'hui. Si tu me poses la question tous les soirs, j'aurai un truc à t'amener. Tellement, voilà. Que Dieu me garde humble. Mais tu sais que, voilà, tu connais mes écrits. Et tu sais que je vis beaucoup de choses. C'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Puisque tu connais mes écrits. Également, c'est un échange que j'avais avec cette infirmière dimanche après-midi quand je suis allé récupérer ce jeune homme. Mais ouais, de vraiment, vraiment, vraiment prendre de la distance par rapport à tout ça, de pas se laisser impacter par rapport à tout ça. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris, que tu as compris, ma chérie, un petit peu ce que je voulais apporter dans ce premier volet.
Voilà, prenons de la distance par rapport à la souffrance, prenons de la distance par rapport à ces comportements charnels humains. Ne soyons pas captifs de ce genre de comportement. Oui, la dernière chose que je voulais amener également, nous avons ce rôle de sentinelle, d'avertir. Dieu nous demande d'avertir son peuple. Maintenant, Jésus, merci pour Manu qui m'a apporté cette révélation. Jésus, en fait, il a placé la vie, ce verset biblique, je place la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. Mais il ne force personne à choisir la vie. Mais à partir du moment, ça fait également lien avec ce verset biblique, à partir du moment que tu as averti mon peuple, tu es libéré de toute... tu es libéré, tu as fait ce que tu avais à faire en fait. Tu es libéré de toute responsabilité, on va dire, spirituellement. Tu as averti mon peuple, tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant ne force plus. Tu as dit ce que tu avais à dire, ne force pas, ne force pas plus, parce que tu vas casser encore plus. Tu as dit ce que tu avais à dire, encore une fois, dans la bonne manière de le dire, que ce soit une révélation pour nous tous. C'est pas en criant sur une personne que le Saint-Esprit continue de me transformer à ce niveau, parce que j'étais un véritable impulsif il y a 15 ans en arrière. Tu vois qu'aujourd'hui, ma chérie, le Saint-Esprit me remet très vite en question. Voilà pourquoi on a discuté jusqu'à, encore une fois, 1h du matin hier. C'est que le Saint-Esprit, à ce moment même, est en train de me parler, de me dire non, mais tu lui demandes pardon, en fait. Et tu lui dis que, et tu lui demandes pardon, tu te repens, tu lui expliques que, voilà. Allez, je te laisse le micro. Bah oui, voilà, l'importance du recul pour, tous les aspects de notre vie. Encore une fois, si, pour, résumer, enfin résumer, après je vais pas résumer parce que tu as dit pas mal de choses, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, prendre du recul, c'est important, c'est salutaire, c'est un acte de sauvegarde, en fait. Voilà, un acte de sauvegarde et oui, il faut tous les aspects de notre vie, faut arriver à faire ouais, à prendre ce recul et puis à se poser des questions avant de foncer directement dans le plat, finalement et garder une espèce, alors je ne vais pas dire une barrière, mais voilà un filtre qui permet qu'on ne se fait pas, imprégner par, des mauvaises choses et voilà, c'est important. La chose que je voudrais répéter, si tu me le permets, Oui, parce que ça a vraiment été une révélation chez moi, et ça peut vraiment aider tout le monde. Encore une fois, à partir du moment, ce fameux verset biblique qui dit, j'en chercherai la référence, qui dit, Jésus qui nous dit en fait, j'ai placé la mort et la vie devant toi, choisis la vie. Il nous conseille de choisir la vie, mais, Jésus est un gentleman, il ne force personne. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut ouvrir notre cœur à Jésus, pour qu'il puisse venir dans notre cœur, en fait. Le cœur, le siège de l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est le même principe. Je ferai le lien avec ce verset biblique. Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. J'ai un plan parfait pour votre vie. Par contre, il ne nous force pas. Si on ouvre notre cœur à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va nous téléguider et qui va nous placer sur ce plan parfait, en fait. Mais il ne nous force pas, en fait. Encore une fois, Jésus qui dit, j'ai placé la vie et la mort devant toi, il le dit avec une douceur, avec un amour, je le suppose, parce que les fruits de l'esprit, patience, bonté, douceur, tempérance, j'ai placé la vie et la mort devant toi, choisis la vie. En fait, il nous conseille de choisir la vie. Il veut, intérieurement, il veut qu'on choisisse la vie. Mais il n'est pas là à dire dépêche-toi de choisir la vie, je t'ordonne de choisir la vie. Non, c'est pas comme ça qu'il le dit en fait. Dis ce que tu as à dire, tu vois, c'est une chose que m'a dit Manu par rapport à ce qu'on a vécu ces dernières heures, ma chérie. Tu as dit ce que tu avais à dire. L'esprit t'a révélé qu'il y avait certains dangers, qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas de Dieu, mais tu as dit ce que tu avais à dire. Maintenant, ne force pas plus. En gros, Jésus, une fois qu'il nous a dit j'ai placé la vie et la mort devant toi, choisis la vie, il a dit ce qu'il avait à dire. Point barre. Maintenant, il est de la responsabilité de chacun, c'est pour ça qu'on parle de libre arbitre. Tu choisis la vie, alors tu auras la vie. Par contre, si tu choisis la mort, ne t'étonne pas de récolter la mort, en fait. Simplement. On n'a pas à forcer, en fait. Et ouais, je le dis, moi, j'ai pas tout le temps été parfait, mais c'est pareil, la peur, la crainte. Mais j'espère que je vais retrouver ma fille de l'autre côté. J'espère que je vais retrouver ma femme de l'autre côté. J'espère que cette peur-là, en fait, cette crainte-là, en fait, c'est ça qui est également
créer certains comportements, en fait. Par contre, Manu me disait également, tu as dit ce que tu avais à dire, maintenant travaille. Et je crois que Jean-Michel me le disait également, travaille dans les lieux célestes. Par contre, tu as dit ce que tu avais à dire, maintenant prie. Maintenant, remets ta famille entre les mains de Jésus. Maintenant, déclare dans le nom de Jésus que toi et ta famille vous servirez l'Éternel. Mais une chose que m'a souvent dit Jean-Mi également, tu as tout dit, ils savent tout. Maintenant, ça ne sert à rien de répéter 1000 fois la même chose. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, de temps en temps, tu peux rappeler la chose. Si tu vois que la personne persévère dans certaines choses qui ne sont pas Dieu et qui risquent de l'emmener dans certaines choses qui ne sont pas bonnes, de lui répéter. Je disais à cette infirmière, j'expliquais à cette infirmière dimanche après-midi, en ce qui me concerne, je suis un peu le grand frère de tout le monde. J'ai cette facilité, cet ex-gamin de foyer que je suis, j'ai cette facilité à prendre rapidement la jeunesse sous mon épaule. Demain, j'en trouve un qui fume un pétard, je vais lui dire, tu sais, petit frère, la drogue, ça ne va pas t'emmener dans des bonnes choses. Pourtant, ma chérie, tu sais que je suis passé par l'alcool, je suis passé par certaines choses. Je n'ai pas peur de le dire en pleine place publique. Et que ça permette à d'autres de venir me poser la question comment j'ai été affranchi de tout ça. Mais le jeune, je vais lui dire, tu sais, ça va t'emmener nulle part. C'est pas encore tout à fait acquis de mon côté, ma chérie, tu le sais, puisque ce verset biblique, cette citation que j'ai mise dans mon Google Doc ministère familial, c'est dans notre couple, c'est dans notre famille que se révèle notre véritable nature spirituelle. Parce qu'un pasteur dans son église, il peut très bien sembler être le meilleur des pasteurs, mais dans ton couple, ça se passe comment? Et dans l'épreuve, et quand ça se coud dans ton couple, ça se passe comment? Quand ça se coud dans ta famille, ça se passe comment? Parce qu'encore une fois, ça fait complètement écho à ce verset biblique, nul n'est prophète dans sa propre maison. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Dans le lien qui est celui du couple, tu comprends bien que ce ne sera pas les mêmes enjeux qu'un pasteur qui va aller prêcher à d'autres personnes. Écoute, la personne, elle prend, c'est bien, mais je suis marié avec cette personne. Si elle ne prend pas, par contre, je vais le prendre un petit peu plus difficilement. C'est normal. Les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que notre véritable caractère, notre véritable nature spirituelle se révèle précisément où? Dans notre couple et dans notre famille. C'est pour ça qu'on dit également, quand la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'une personne en pleine place publique peut sembler être la meilleure des personnes. C'est pour ça qu'on dit également que Satan se déguise en ange de lumière. Ouais, mais une fois que tu es rentré chez toi, tu es qui? Tu es qui? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quel trait de... voilà, tu es qui chez toi, en fait? Dis-moi, montre, que je vienne voir qui tu es chez toi. En fait, on n'est jamais mieux. C'est pour ça qu'on dit que les masques tombent, en fait. On n'est jamais mieux, on ne représente jamais mieux qui on est dans notre couple et dans notre famille. C'est pour ça que je fais lien également avec acceptez-vous de prendre pour épouse telle personne pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'on sait que dans un couple, dans une famille, il y aura du meilleur, mais il y aura du pire. Et également, par rapport à la souffrance, ça a été une révélation, moi, ces dernières semaines, mon cœur. Également, la révélation, quelle est ton endurance par rapport à la souffrance? Si dès la moindre souffrance, tu pètes un câble, tu m'excuseras, spirituellement, tu dois encore grandir. Et je le prêche, y compris pour moi. Si dès la moindre difficulté, tu envoies chier ta femme, spirituellement, tu dois grandir. Je le prêche pour les autres, je le prêche y compris pour moi. Si dès la moindre difficulté, encore une fois, Jésus dans la barque, qu'est-ce qu'il faisait, Jésus dans la barque? Et que ça nous parle à tous, parce que ça nous concerne tous. Jésus, les disciples disaient à Jésus, mais ne vois-tu pas qu'il y a une tempête? Jésus, il faisait quoi? Il dormait. Et il a dit, mais que voulez-vous encore, gens de peu de foi? Mais si dès la moindre tempête, en fait, tu perds ta foi, si dès la moindre tempête, tu tombes dans le doute, dans l'incrédulité, si dès la moindre tempête, tu lâches la main de l'Éternel, et c'est pour ça que je veux revenir là-dessus, et promis, je vais te laisser la place de parler, promis, mais c'est complètement guidé ce qui sort. On n'est jamais mieux. En fait, les masques tombent quand? Les masques tombent où? Et justement, se mettre à nu. Généralement, dans le couple, il y a des moments où on est véritablement à nu l'un en face de l'autre, et dans les deux sens du terme, que ce soit spirituellement ou charnellement. En fait, une chose que je te dis souvent, ma chérie, tu es celle qui me connaît le plus après Dieu.
parce que tu es celle avec lequel je passe le plus de temps. Une personne peut bien penser ce qu'elle veut de moi à l'extérieur, mais toi, tu sais ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une vie à l'extérieur de la maison, il y a une vie, mais il y a une vie aussi à la maison. Il y a une vie à l'extérieur, mais il y a une vie dans le couple et une vie dans la famille. Et je suis désolé de le dire en pleine place publique, il y a des pasteurs qui ont certaines églises qui prêchent certaines choses à l'église et qui vivent tout à fait le contraire dans leur couple et dans leur famille. Ça, faut le dire aussi. Ça, faut le dire aussi. Et c'est même biblique. Il me semble qu'il y a un passage biblique. Tu prêches, oui, c'est biblique, complètement biblique parce que je l'ai entendu ces dernières heures. Alors toi, tu prêches la fidélité alors que tu es infidèle. Tu prêches certaines choses, mais tu fais tout à fait le contraire. Et voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien te dire, ma chérie, c'est une chose. Moi, tu sais que là-dessus, et je le dis en pleine place publique, je suis en marche moi aussi. Je ne suis pas arrivé encore. Je ne suis pas arrivé. Et que le Saint-Esprit me transforme de gloire en gloire. Il y a eu des victoires, il y en aura encore. Il y a encore des côtés de ma personne qui sont à travailler. Tu sais, ma chérie, que je résiste difficilement à la fatigue. Discussion qu'on avait tout à l'heure. Mais en fait, plus tu prends conscience de certaines choses, plus tu avances avec Dieu, en fait, plus la nature divine s'installe en toi, plus tu représentes Christ à l'intérieur de toi, en fait. Mais voilà, n'importe quelle personne peut dire ce qu'elle veut de ma personne à l'extérieur. Ouais, c'est bien les vidéos que tu fais, on entend ce que tu prêches, mais est-ce que je le vis chez moi? Est-ce que je le vis dans ma maison? Est-ce que je le vis avec ma femme? Est-ce que ce que je prêche aux autres, je le vis moi? Voilà. Et je pense que c'est important c'est pour ça, discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Encore une fois, des moments de fatigue, on en a tous, des moments de combat, on en a tous, des moments où on chute, où on se rétame, on en a tous. Mais l'humilité de le reconnaître, ouais, c'est vrai, moi aussi je t'en marche. Je ne suis pas arrivé encore. Saint Paul, je crois que c'est Saint Paul qui disait, il m'a été laissé une écharpe de Satan afin d'éviter que je m'enorgueillisse. Ça veut bien dire que lui, il n'était pas arrivé non plus. Pourtant, les gens de ce temps avaient un certain degré de foi qui n'était peut-être pas celui de 2025. Bien que rien de nouveau sous le soleil, en 2025, il y a aussi de véritables personnes de foi. Ça existe encore. Voilà. Et les miracles de Dieu existent encore. Allez, je ferme la parenthèse ici parce que je veux vraiment te laisser la place de parler. Justement, aussi, que le Saint-Esprit me donne beaucoup plus la capacité d'écouter, développe en moi la capacité d'écouter, d'être la parole qui dit d'être lent à parler, mais prompt à écouter, en fait. Et également d'arrêter de vouloir avoir raison, en fait. La discussion qu'on avait, puisque la réponse aura été longue, ma chérie, mais promis, je te laisse la place de parler après. Mais il y a tellement de choses à dire. Également, la discussion qu'on avait ces dernières heures, mais tu vois un 6 et tu vois un 9. Et en fait, d'arrêter de vouloir te forcer à vouloir voir un 9, alors tu vois un 6. On voit la même chose. Tu vois, ça nous a explosé à la figure hier soir, ma chérie. On lisait la parole. C'était par rapport à 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. En fait, on avait lu la même chose. On avait compris la même chose. Sauf que moi, je le voyais de manière en chiffres, je crois. Toi, tu le voyais en lettres. Mais on voyait la même chose. Donc, d'avoir l'humilité. Attends, écoute. Et c'est une chose que je crois que j'en parlais avec Manu. En fait, beaucoup de personnes, tu vas leur parler, mais elles ont déjà conçu en elles la réponse qu'elles vont t'apporter. Attends, avant de répondre, écoute. Que le Saint-Esprit développe cette capacité en chacun de nous. Parce qu'on en a tous besoin. Tous. À toi le micro, ma chérie. Oui, à retenir que la grandeur de la foi, on peut mesurer la foi, en fait, à la capacité qu'on a de résister aux, aux choses difficiles de la vie et non pas aux choses faciles de la vie. C'est clair. C'est là où ça demande beaucoup plus de foi. Et tu te rends compte que de mon côté, à chaque fois que ça explose encore de ton côté, ton chéri il est fatigué ou il a eu une emmerde dans la journée. Que le Saint-Esprit me transforme dans le nom de Jésus. Mais il fait son chemin. Bon, alors, il va falloir être prompt à écouter, alors, du coup, là.
Alors, j'ai des idées, enfin des idées, oui, j'ai des choses qui me sont venues en tête. J'ai fait un petit peu de recherche, j'ai fait un petit peu de lecture, j'ai fait, voilà, un petit condensé de certaines choses pour pouvoir préparer donc ce que tu m'as demandé d'apporter. Enfin, tu m'as pas demandé de sujet particulier, mais nous rappelons qu'à tour de rôle, ben, on essaye d'apporter quelque chose. Donc, je ne me prétends pas pasteur ou prêcheuse, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais quoi qu'il en soit, j'avais envie de partager mes pensées sur le sujet que voici. Voilà, donc j'ai pris des petites notes. J'espère que je ne vais pas être trop brouillon et que ça va être assez fluide pour que ce soit bien compréhensible pour tout le monde. Voilà. Parce que je n'ai pas fait de texte comme peut nous le faire Daniel, hein. Voilà. Alors, je suis partie en fait d'une constatation, et merci mon chéri, parce qu'en fait, c'est toi qui m'as inspiré ce sujet-là. Voilà. Mais c'est un sujet qui concerne, allez, 99,99999% de la population. Voilà. Je suis partie des fruits de l'esprit, tu les as évoqués tout à l'heure. Je le répète, donc dans Galates 5, 22, on a l'énumération de tous les fruits de l'esprit, qui sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence, la chasteté. Voilà. Et puis on se rend compte que c'est très difficile en fait de développer ces fruits de l'esprit en nous, parce qu'il y a un très vilain comportement très charnel de l'homme, que l'homme a, l'homme, la femme, hein, je parle en général. Et donc pour développer ces fruits de l'esprit, c'était très compliqué quand l'homme est doté de ce mauvais penchant qui est le jugement. Donc, je vais parler un petit peu du jugement. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans la Bible, eh bien, il est souvent évoqué. On se rend compte que, oui, dans notre vie de tous les jours, finalement, on juge très facilement et que ça nous emmène finalement à avoir une perfection erronée de la réalité. Donc, je précise que je ne vais, parce que le sujet est vaste, hein, donc j'ai certainement pas tout traité, mais je vais emmener quelques petits points. Je vais certainement pas parler du jugement dans le sens de la justice humaine, tout ce qui est tribunal, tout ça. Moi, je vais essentiellement parler, et je vais que parler de ça, c'est des jugements de valeur. La façon dont on appréhende le monde, dont on se comporte avec les autres, par notre propre perception à nous. En gros, voilà. Donc, j'ai été chercher déjà pour commencer la définition de jugement. Alors, on a plusieurs petites définitions. Tout d'abord, c'est l'action de juger et de rendre une décision. Donc là, ça appartient au domaine de la justice, quand il faut rendre la décision. C'est un thème que je n'aborderai pas. Un jugement, c'est également une opinion favorable ou défavorable. Alors, je ne parlerai pas des opinions favorables, pour le coup, ce soir, mais plutôt de ce qui est défavorable, c'est-à-dire des dangers finalement du jugement. Et juger, c'est considérer les choses de son propre point de vue. Il y a d'autres définitions. Juger, c'est percevoir le monde à travers de nos yeux et de nos yeux seuls. Juger, c'est évaluer. Juger, c'est discerner le caractère de telle ou telle chose ou de telle personne. Juger, c'est apprécier la valeur d'une chose. Apprécier, je précise, c'est pas seulement un verbe avec des plus, mais ça peut être un verbe avec des moins, parce qu'on peut apprécier très bien quelque chose, comme on peut désapprécier quelque chose. Voilà. Donc ça englobe tout ça. Juger, c'est également une action qui est basée la plupart du temps sur les apparences. Dans Jean 7, 24, Jean nous dit: ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. Et malheureusement, nous les hommes, les humains, bien souvent on juge sur les apparences. On a des opinions qui sont toutes faites, on juge sur les apparences, et en fait ça fausse notre jugement.
On n'est pas dans le juste, dans la justice, dans la réalité finalement. Juger, c'est être à l'inverse de la tolérance. Quand on juge quelqu'un, on ne tolère pas forcément ce qu'il peut être, ce qu'il peut renvoyer. Et juger est à l'inverse également de la compassion, donc de l'amour. Le commandement principal est le plus grand des commandements qu'on a, qui est d'ailleurs éclairé par tous ces fruits de l'esprit. Au final, Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Dieu nous demande d'agir avec amour. Est-ce que quand on juge, on agit avec amour? Pas forcément. Quand on juge facilement, eh bien, on peut tomber très facilement dans la critique. Alors, il y a de la critique constructive, certes, mais il y a de la critique complètement destructrice. Juger facilement donne qu'en fait, on ne cherche pas forcément à connaître la situation de l'autre personne, ni à connaître sa personne en elle-même. Juger facilement montre également qu'on manque d'ouverture. Juger facilement, finalement, fait dénigrer l'autre. Juger facilement fait également des généralités. On fait de notre jugement une généralité qui s'applique à toutes les choses de la façon dont on les voit de notre point de vue. Et puis juger facilement également crée des problèmes aux autres. Ça peut leur créer des obstacles. Celui qui juge se base sur sa conception d'un certain modèle auquel il faut absolument répondre. Donc ça, c'est un petit peu les dangers du jugement. Alors, je parle essentiellement des jugements de valeur. Maintenant, sur le jugement humain, c'est-à-dire le jugement que l'homme fait des autres ou des situations également. Que dit la Bible? Dans Matthieu 7, versets 1 à 12. Alors, je vais dire seulement le verset 1, mais après, il y a tout le développement de ce premier verset jusqu'au verset 12. La Bible nous dit: ne portez de jugement sur personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu nous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la même mesure que vous employez pour eux. Dans Romains 2, verset 1. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Dans Romains 14, 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant notre frère. Donc en fait, dans la Bible, on se rend compte que Dieu nous met vraiment en garde contre le jugement, parce que le jugement fait qu'en fait, on évalue et on critique très facilement notre prochain. Et ça peut être préjudiciable pour lui, préjudiciable pour la personne qui juge également. Le jugement humain, à l'image de Dieu, c'est la faculté à discerner le bien et le mal, mais tout le reste est contraire à la volonté de Dieu. Dieu, en fait, nous dit dans la Bible que l'homme n'a pas à juger, mais l'homme a à discerner. Le jugement et le discernement, ce n'est pas du tout la même chose et il ne faut pas les mélanger. Le jugement, tel que Dieu le voit pour l'homme, doit servir à l'homme simplement à discerner le bien du mal et non pas apporter un jugement de valeur sur une situation ou une personne. Parce qu'en fait, le jugement appartient à Dieu. Le jugement n'appartient pas à l'homme. Il y a plusieurs passages dans la Bible également qui nous le rappellent. Par exemple, dans Proverbe 21, verset 2, il est dit: toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. Ce n'est pas à l'homme d'évaluer le cœur ou l'esprit ou la personne de son prochain, mais c'est bel et bien l'Éternel, donc Dieu, qui évalue le cœur de l'homme. Dans Romains 14, verset 4, il est dit: qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Ça peut nous faire un petit rappel sur le fait de attention qui l'on juge. Comme tu dis souvent, mon chéri, avant de t'en prendre à quelqu'un, regarde qui est son maître. Dans Jacques 4, verset 12, il est dit: un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Et qui c'est qui nous sauve? C'est Jésus, comme dirait Chloé. Dieu est un juste juge. Dans le psaume 7, verset 11,
il est dit, Dieu est un juste juge. Voilà, c'est clair, c'est net. Il est juge et en plus il est juste. Lui seul a le droit de nous juger, car en fait, c'est lui qui nous a créés. Et en plus de ça, Dieu est parfaitement saint et nous, nous sommes des pécheurs. Quelles sont les conséquences du jugement? Alors, j'ai fait 2 petites colonnes. J'ai pris mes petites notes. Voilà. J'ai fait 2 petites colonnes. Il y a des dangers en fait à juger et à être jugé également. Celui qui juge, je vais commencer par lui. Celui qui juge est créateur de conflits. On n'oublie pas que dans la Bible, il est dit aimez-vous les uns les autres. Après, au bout d'un moment, on n'a plus confiance en celui qui juge pour venir lui parler, lui échanger avec lui, parce que vaut sa parole finalement, on ne sait pas. Celui qui juge montre son intolérance. Et il est dangereux également pour celui qui juge dans sa vie de tous les jours de juger. Parce qu'en fait, sa propre perception des choses devient une réalité, alors que ce n'est pas forcément la réalité. Les pensées et les jugements ne sont pas des faits. Je parle les propres pensées, les propres jugements à travers ses propres yeux. Je ne parle pas de discernement. Je parle toujours des jugements de valeur. Les dangers du jugement pour celui qui se fait juger. Eh bien déjà, il se fait dénigrer, il se fait diffamer. Cela peut lui créer des obstacles également dans sa vie de tous les jours, pour mener à bien ses projets. Il y a également une perte de l'estime de soi. Ça peut aller jusqu'au harcèlement. Et le harcèlement peut aller très loin puisque certains, malheureusement, mettent fin à leur jour. Donc c'est très très violent finalement. Cela crée une image erronée de la personne également. Finalement, on juge la personne sans vraiment la connaître, donc on ne sait pas qui elle est. Et puis ça peut apporter atteinte à son honneur, à sa réputation. Le danger également, dans le jugement, c'est de considérer les jugements comme une perception, comme un filtre. Celui qui juge, donc prend son jugement pour une réalité, et cela peut créer une distance et une non-acceptation de l'autre. Donc en fait, voilà, ça met de la distance, ça enlève ce sentiment finalement qui est l'amour et l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Finalement, quand on porte des jugements de valeur, je répète, je ne parle pas de discernement, je parle bien toujours et toujours des jugements de valeur, la facilité qu'on a de juger les choses. Et quand on porte ces jugements, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais seulement avec le prisme de notre point de vue. Voyons plutôt l'autre avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire parfait. Choisissons des mots avec soin afin de ne pas les imprégner de jugements autodestructeurs et négatifs. Pour terminer, je reviens sur le psaume 7, verset 11, qui nous dit Dieu est un juste juge. En fait, Dieu veut que le monde soit sauvé. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. À lui seul appartient le jugement avec un grand J, mais ce n'est pas le même jugement. Parce que le jugement de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Personne ne le lui a enseigné. C'est dit dans Ésaïe 40, verset 14, qui nous dit avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui. Alors, je ne sais pas si c'est le bon verset que j'ai noté. Pardon, le verset 13 dit qui a compris l'esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, Ésaïe 40 nous dit que simplement personne n'a enseigné Dieu. C'est Dieu qui a tout enseigné. Donc, le jugement lui appartient. Et toutes ses voies sont justes. Le jugement, bien sûr, est lié à la justice, qui est le fondement de son trône, puisque il nous parle de justification. Dans le psaume 97, 2, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit forment la base de son trône. Donc le jugement est lié à la justice et c'est le fondement de son trône. Nous avons un Dieu de miséricorde qui manifeste son amour et retarde le jugement, afin que nous tous puissions parvenir à la repentance et expérimentions sa grâce. Son jugement n'est jamais une punition, mais une correction. À l'inverse de l'homme, quand il juge, l'homme, il est souvent dans la punition et non pas dans la correction. Dans la correction, donc pour nous remettre sur le droit chemin et nous ramener à lui. Nous serons tous jugés, que l'on soit chrétien ou pas, selon nos actes et nos paroles. Donc pour conclure,
plutôt que d'avoir cette vilaine habitude, nous les humains, nous les hommes, nous les femmes, nous les pécheurs, eh bien, considérons l'autre, considérons les choses également, parce qu'on ne fait pas que juger l'autre, on juge beaucoup de choses. Considérons tout cela avec amour et avec les yeux de l'amour que Dieu porte sur nous. Ça me revient à reprendre ce que nous disait Manu une fois. Je le cite puisque effectivement il intervient aussi sur les lives. Il faut que nous prenions cette habitude d'imiter Dieu et de voir les choses avec ses yeux à lui et non pas nos yeux à nous qui bien souvent déforment complètement l'amour et ne renvoient pas l'amour qu'on devrait porter aux situations, que l'on devrait porter aux choses. Voilà. Ça me paraissait important de parler du jugement parce que c'est pas forcément un thème qu'on a beaucoup abordé. On aborde beaucoup, Daniel, on aborde beaucoup le thème de l'amour, le thème du don de soi, enfin beaucoup de thèmes. Mais c'est vrai que moi j'ai voulu, comme je disais au début, en parler parce que il est très très difficile de continuer à nourrir et porter l'amour aux autres, porter l'amour aux choses quand on est bourré d'idées préconçues et de jugements. Parce qu'en fait, on n'arrive pas, on a un voile qui fait qu'on n'arrive pas du tout à voir l'autre avec amour, à voir l'autre avec ses différences. Ça nous amène à l'intolérance. Et Dieu n'aime pas l'intolérance. Dieu nous le dit et nous le répète, qu'il faut qu'on s'aime les uns les autres. Voilà pourquoi j'ai choisi de parler un peu de ce jugement. Alors, forcément, le thème est très, très vaste, hein, on pourrait en dire encore beaucoup de choses. Moi, je me suis vraiment cantonnée, en fait, au jugement de valeur. Après, on pourrait s'amuser à faire des liens entre la justice de l'homme, la justice de Dieu, entre, voilà, aller un petit peu plus loin dans le jugement, mais vraiment du côté justiciable, par exemple. Voilà, qui doit vraiment rendre la justice et la vraie justice. Où est-elle, où n'est-elle pas? C'est vrai qu'après ça, mon chéri, c'est un sujet que tu aimes beaucoup, hein. Voilà, mais voilà, j'ai vraiment voulu garder que ce côté-là parce que voilà, on doit tous s'aimer et l'amour, c'est beau, voilà. L'amour, c'est pas du jugement. L'amour, c'est la tolérance des uns pour les autres. Voilà. Ok. Donc, objection, votre honneur. Ah, on n'est pas dans un tribunal. Ah J'ai non, dit, on parlait pas des tribunaux. non, non, pas du tout. Par contre, je peux parler de discernement spirituel. Alors, stop, juste 2 secondes. Tu as eu ta part pour parler. Ce serait bien que tu laisses l'autre personne également. C'est ce qu'on appelle l'humilité, de savoir recevoir également ce que Oui, l'autre peut apporter, même si mais, tu n'es pas le même. mais je vais juste faire un petit rappel. J'ai dit au début que je parlais des jugements de valeur. Je ne parle absolument pas de ce qui est discernement, voilà, parce qu'il faut bien évidemment discerner. Mais discerner, ce n'est pas porter des jugements de valeur. Ça, je l'avais précisé au début. Bien sûr, par contre, laisse-moi apporter ma Mais je te laisse. et tu vas comprendre pourquoi je t'apporte cette partie-là. Oui. Donc, je voulais encore une fois parler de discernement spirituel. Je vais te citer 2 versets, ma chérie. Je vais te citer 2 versets qui parlent justement de jugement, mais cette fois-ci dans le bon sens du terme. Parce que c'est bien d'avoir les deux visions du coup. Donc, le premier verset qui est: est-ce que tu peux me le chercher bibliquement, mon cœur? Au contraire, l'homme spirituel juge de tout. Je répète, au contraire, l'homme spirituel juge de tout. Le deuxième verset qui est: c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc, ces 2 versets que tu entends ici parlent de jugement. Cette fois-ci dans le bon sens du terme, de manière positive.
Parce qu'encore une fois, la chair ne voit pas, tu me parlais de voile tout à l'heure, la chair ne voit pas ce qui est de l'esprit. Ce que j'ai écrit, le Saint-Esprit nous montre certaines choses que l'homme charnel ne voit pas. Quand on a ce discernement, quand on discerne que quelque chose est mal, on veut donc protéger le peuple de Dieu. Et certaines personnes prennent cela pour un jugement. On a ce verset biblique qui nous dit « Avertissez mon peuple, sinon je vous redemanderai son âme ». Donc, quand l'esprit justement nous montre certaines choses, il me semble que tu m'as parlé de deux réalités, de voile, etc. C'est bien de dire que peut-être certaines personnes sont voilées, aveuglées, sectaires. Peut-être que ces personnes veulent tout simplement te protéger. Et c'est peut-être toi également d'avoir l'humilité, ouais, mais peut-être que je peux recevoir également ce que cette personne veut m'apporter, parce que peut-être que c'est moi qui ai un voile et qui suis aveuglé par rapport à ce danger-là. C'est ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Peut-être que cette personne qui est en train de me parler, qui veut m'apporter une chose, peut-être que ça va totalement dans l'inverse justement de ce que je pense moi. Peut-être que cette personne, son intention, elle est bienveillante. Elle est pleine d'amour, justement. Aimer quelqu'un, c'est savoir lui dire oui, mais c'est également savoir lui dire non, même si ça paraît un jugement, alors que ça n'est pas forcément. C'est savoir aimer quelqu'un, c'est vouloir la protéger par rapport au piège du diable. Ça, c'est aimer une personne. Ça, c'est aimer une âme. C'est vouloir être rempart par rapport au destructeur. Tu ne toucheras pas cette personne. C'est vouloir protéger son enfant, c'est vouloir avertir son enfant. Avertissez mon peuple, encore une fois. Tu sais, là, il y a danger. Dans ce genre de film, dans ce genre de dessin animé, parce que c'est également dans les dessins animés, n'ayons pas peur de le dire. Moi, aujourd'hui, dans tout ce qui est dessin animé, pour moi, les 3/4, c'est acheté. Je n'ai pas peur de le dire en pleine place publique. Ce n'est que mon avis. Les 3/4, c'est acheté. Tous ces dessins animés qui nous parlent d'esprit, de spiritisme, de magie, de faits, de choses qui n'existent pas, qui ne sont pas la vérité, justement. Il est pour moi, dans mon humble avis, la responsabilité de mère et de père de vouloir avertir son enfant et d'expliquer à notre enfant que ce n'est pas un jugement. Mais c'est de la responsabilité de papa et de maman de t'avertir par rapport à ces dangers-là. En fait. Voilà. Aimer son enfant, c'est pas lui laisser libre cours à tel point qu'il peut faire, je dis pas que c'est le cas, mais qui peut faire tout et n'importe quoi, ou regarder tout et n'importe quoi. On a ce Saint-Esprit donc qui nous montre certaines choses. On a ce Saint-Esprit qui nous montre certaines choses. Encore une fois, que l'homme charnel ne voit pas. Je suis complètement d'accord. Il y a une façon de dire les choses. Il y a une façon d'apporter et d'expliquer les choses. Ça, c'est clair. Mais, encore une fois, avertissez mon peuple. Pour finir ce que j'étais en train de dire, n'oublions pas, donc, certaines personnes, alors qu'on veut la mettre en garde, alors encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas toujours fait de la bonne manière. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en train de travailler encore en moi. Moi aussi, je suis en marche. Je ne suis pas encore arrivé pour avoir la bonne manière de dire les choses, la bonne manière d'apporter les choses, la bonne manière d'avertir les choses. Parce que vous me savez sensible sur certaines choses et très réactif sur certaines choses. Une phrase que me disait également Manu, on a tort dans notre manière d'avoir raison. C'est-à-dire, ouais, ce que tu dis, c'est vrai. Mais quelle est ta manière de dire cette vérité? Si on le dit justement, je te rejoins ma chérie, si on dit cette vérité avec amour, alors elle va être reçue. Si on la dit avec colère, elle sera beaucoup moins reçue, même si c'est une vérité. Voilà pourquoi, et ça nous concerne tous, ça me concerne, ça vous concerne, de travailler la manière d'apporter les choses. La chose que je voudrais également apporter, bien souvent, quand on est hors de ce monde, hors de ce système, on est taxé de complotiste. Est-ce que là, justement, ce n'est pas un jugement? Ou est-ce que, ou quand on apporte des choses, parce qu'on sait que le royaume de Dieu, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de ce monde, donc le royaume de Satan, et le royaume de Dieu. Et quand nous, ambassadeurs de Dieu, on veut apporter les valeurs de Dieu,
qui sont justement radicalement contraires à celles de ce monde, eh ben on est jugé de sectaire. Est-ce que, encore une fois, ce n'est pas un jugement? Pour moi, si. Clairement. Clairement. Donc, il y a deux camps. Enfin, il y a deux camps. Oui, il y a deux visions. Mais attention de ne pas dire à cette personne qu'elle est en train de me juger alors que c'est moi qui suis en train de le faire. Attention de ne pas tomber dans ce piège-là aussi. Je fais partie de cette personne, je fais partie de ces personnes qui me sont levées contre certaines causes, qui n'adhèrent absolument pas à certaines choses de ce monde. Régulièrement, je suis taxé de complotiste ou de quelqu'un de sectaire. Alors que ce n'est pas forcément le cas. On a eu une chaîne d'information, une chaîne qui a fait un reportage sur les évangélistes. Ça a été un jugement, un véritable jugement. Je vous laisserai trouver le reportage, je vous enverrai le lien si vous voulez. Les évangélistes ont été clairement jugés. C'est clair. Donc, on a des gens de ce monde, c'est pas péjoratif, mais on a des gens de ce monde qui se sentent jugés alors qu'elles sont en train de juger. Attention à ce piège-là. Attention. On a des personnes dans ce monde qui sont radicalement dans le mal et qui viennent taxer les personnes qui sont radicalement dans le bien de sectaires. Attention, où est la secte? Où est le jugement? On a ce verset biblique dans la Bible qui nous dit, mais qu'est-ce que cette secte qui sème le trouble dans la ville? Parce qu'ils faisaient des choses qui étaient contraires à ce monde. Encore une fois, deux royaumes. Donc, on est tous en chemin. Justement, prenons garde de ne pas juger. On est tous en chemin. Absolument tous. Peut-être que, ma chérie, tu vas voir des choses que moi, je ne vais pas voir. À toi de me le dire, en fait. Tu es dans la bonne manière de le dire. Peut-être que moi, je vais voir des choses que toi, tu ne vas pas voir. À moi de te le dire dans la bonne manière de le dire. Peut-être que notre Daniel va voir des choses que nous, on ne va pas voir. À elle de nous le dire dans la bonne manière de le dire, etc. etc. Mais ce n'est pas parce que la personne est en train de te dire quelque chose qu'elle est systématiquement en train de te juger. La chose que j'ai également écrite, n'oublions pas qu'il y a un combat spirituel et que Satan ne veut certainement pas être démasqué. N'oublions pas. Ce qu'on parle de combat, ce qu'on définit comme, on parle de combat d'esprit en fait. Il est clair que pourquoi il y a division, pourquoi certains couples vont jusqu'au divorce, parce que l'un est gagné pour Christ. Je vous parle de vérité, je vous parle de réalité. Certaines personnes vont jusqu'au divorce parce que l'une des deux personnes est gagnée pour Christ, l'autre non. Forcément, il va y avoir des combats. Forcément. Parce qu'encore une fois, il y a le royaume de Dieu, il y a les valeurs de Dieu, et il y a le royaume de ce monde, les valeurs de ce monde. Et elles sont radicalement opposées. Radicalement. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et Satan et ses sbires, ses démons, ne veulent certainement pas être démasqués. Une chose que je voudrais rappeler aussi au milieu de tout ça, c'est ce verset biblique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Peut-être qu'il est bon, également un verset que je te citais dernièrement, ma chérie, la chair fait ce que je ne veux pas. Notre véritable identité, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Et nous rendons bien tous, parce que ça nous concerne tous régulièrement, que la chair fait exactement l'inverse de ce que spirituellement vous voulez faire. Une chose que deux personnes me l'ont amené de façon différente. Manu me disait un jour, mais le vieil homme a été... le vieil homme, lors de la conversion, lors du baptême dans le Saint-Esprit, a été noyé. Sauf que ce bougre, il sait nager. Une autre personne me le disait de cette manière, ta chair est un vieux chien que tu dois apprendre à dresser. Il est clair que spirituellement, quand on grandit spirituellement, on se rend bien compte que cette chair, en fait, si on lui laisse libre cours, elle fait n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, pour finir, n'oublions pas qu'il y a un combat d'esprit, il y a un combat spirituel. Et je pense que l'humilité, c'est également de savoir recevoir, et ça me concerne moi aussi, autant que vous. Ça nous concerne tous. Ok, peut-être que cette personne va contrairement à l'inverse de ce que je voulais entendre, mais est-ce que je peux réfléchir 2 minutes à ce que cette personne est en train de me dire, justement? Est-ce que je peux avoir l'humilité de me dire, ouais, mais cette personne, dans ce qu'elle est en train de me dire,
c'est complètement biblique, déjà d'aller chercher dans la Bible. Est-ce que peut-être que ce soir, je me suis pris la tête sur un sujet avec mon homme, je me suis pris la tête sur un sujet avec ma femme, mais la Bible, elle en dit quoi? Parce que en tant que chrétienne, en tant que chrétien né de nouveau, notre base, ça doit être la Bible. Est-ce que c'est biblique ce qui est sorti de sa bouche? Alors je le valide. Si c'est biblique, je le valide. Si ce n'est pas biblique, alors je suis tout à fait en droit et je dois ne pas le valider. Mais si c'est biblique, alors je le valide. On a, encore une fois, quantité de choses qui nous sont balancées dans ces médias qui sont sataniques, diaboliques. Et on doit protéger nos enfants par rapport à ça. On doit le faire. Dernièrement, on a fait un live, ma chérie, sur la mort. Certaines personnes, pas moi, parce que nul n'est prophète dans sa propre maison. Ça aussi, c'est une réalité. On en parlait au début de ce live, ma chérie. Il y a trop d'enjeux. Dans un couple, parfois, il y a trop d'enjeux. Il faut que ce soit une autre personne qui apporte cette vérité. Elle sera beaucoup mieux reçue. Acceptons à le faire. Ayons l'humilité de dire non, mais c'est pas moi qui va en parler à ma femme. C'est le Saint-Esprit ou c'est une autre personne qui va lui apporter. Parce que si c'est moi, ça va partir en vrille. On a la Bible qui nous parle de tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est occultisme, etc. et de ses dangers. N'oublions pas que la Bible est un condensé de lois et de conséquences. Donc peut-être que cette personne, ça m'embête ce qu'elle est en train de me dire tout de suite. Mais peut-être que c'est pour me protéger et peut-être qu'elle est en train de protéger peut-être qu'il est en train de protéger sa gosse aussi. Ok, la démarche, ok, il l'a pas amené de la bonne manière. Il l'a pas fait de la bonne manière. Mais je peux lui pardonner, je peux reconnaître qu'il agit dans son rôle protecteur. Ça, par contre, je peux lui reconnaître. Alors, voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. La chose que j'ai également écrite, donc, je le répète, n'oublions pas qu'il y a un combat d'esprit, un combat spirituel. Satan, qui se déguise en ange de lumière, veut certainement pas être démasqué. Certainement pas. Et oui, la chose que je voulais amener, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Il n'y a pas un coupable, un fautif. Une personne m'a dit dernièrement, s'il y a un seul coupable, alors c'est Satan. C'est pas ta femme, c'est pas ton mari. C'est Satan le coupable. C'est personne d'autre. Nous avons à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Le coupable, c'est Satan, c'est personne d'autre. Et Satan aime bien semer le trouble dans les couples. Il aime bien semer la division dans les couples. Il aime bien. Et il va se servir. Également, toute parole ne sera pas sans effet. Il va essayer de se servir de tout ce qui sortira de notre bouche à ce moment-là, alors que l'intention était bonne, alors que la démarche était bonne. Il va s'en servir pour essayer de semer le trouble dans ton couple et dans ta famille. N'oublions pas que le mariage est une alliance. Donc, il y a un enjeu dans le couple, il y a un enjeu dans le mariage, il y a un enjeu dans la famille. Pour terminer par rapport à ce que je suis en train de dire, pas terminer, je ferai une petite lecture par rapport à ça, également, ma chérie, si tu me le permets. Il faut avoir l'humilité de recevoir certains avertissements. Encore une fois, avertissez mon peuple. Sinon, je vous redemanderai votre âme. Alors oui, effectivement, que le Saint-Esprit travaille en nous d'avoir la bonne manière d'avertir, justement. Mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. L'orgueil, également un autre verset, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Si je suis tellement orgueilleux que je ne reçois pas, et ça, encore une fois, ça nous concerne tous, j'ai tellement d'orgueil que je ne veux pas entendre ce que me dit cette personne. Sauf que je ne me rends pas compte qu'en fait, je suis aveuglé, justement. Et que je suis déjà en train de juger ce que cette personne veut m'apporter. Sauf que je ne me rends pas compte, c'est moi qui suis aveuglé. Peut-être par rapport à certains dangers, justement. La chose également que j'ai écrite, on a un voile qui nous empêche de voir ce que l'autre veut nous protéger. On a un voile qui nous empêche de voir que l'autre veut nous protéger. On a eu cette révélation, ma chérie, tous les deux, que le voile, c'était la chair. La chair aveugle. C'est pour ça que ce verset biblique, Jésus est venu rendre la vue à l'aveugle. À partir du moment que le Saint-Esprit vit en nous, on voit. Et plus le Saint-Esprit prend puissance en nous, plus on voit de choses. Je pense que tu connais mes écrits, encore une fois. Et également un autre verset qui a été une révélation chez moi, nul n'est prophète dans sa propre maison. J'ai appris, ok ma chérie, tu ne veux pas entendre ça de moi. Inversement, ok, mon chéri ne veut pas entendre ça de moi. Eh bien, c'est une autre personne qui va te l'apporter. N'oublions pas qu'on parle d'une famille spirituelle. Il n'y a pas qu'un serviteur de Dieu, il n'y a pas qu'une servante de Dieu, il y en a une multitude. Et Dieu s'est envoyé ses serviteurs, ses servantes auprès de la personne qui a besoin d'entendre certaines choses.
qu'il le fasse, dans le nom de Jésus. Pour terminer, je vais faire une lecture courte, et après je te laisse la parole, ma chérie, promis, qui sont l'homme spirituel et l'homme naturel, de 1 Corinthiens 2. Contrairement à ce que l'on peut parfois entendre, l'homme naturel de 1 Corinthiens 2 ne désigne pas un chrétien de moindre classe, mais un non-chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas juger spirituellement, puisqu'on parle de jugement. Juger a aussi un bon sens, a aussi un bon... Il y a un mauvais jugement, mais il y a aussi un bon jugement. Dans 1 Corinthiens 2, 14, 15, Paul fait une distinction entre l'homme naturel et l'être spirituel. Certains se servent de cette formulation pour créer une distinction entre les chrétiens qui n'ont pas l'esprit et les chrétiens qui auraient l'esprit, et qui auraient donc accès à une connaissance plus grande de Dieu. Une simple étude de ce chapitre et du contexte permet de balayer une telle distinction d'un revers de la main. Voyons ensemble ce que le texte dit. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce que révèle l'esprit, ce qui relève de l'esprit de Dieu. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Peut-être que l'homme charnel croit qu'il est jugé, alors qu'il ne l'est pas en fait. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. L'esprit est en train de me dire qu'il y a peut-être un double sens aussi dans ce verset. Et là, je te rejoins, ma chérie, attention de ne pas juger. La parole le dit aussi, attention de ne pas juger dans le mauvais sens du terme, parce que la parole dit aussi que nous serons jugés à la hauteur de ce que nous jugerons. Là, je te rejoins complètement. Encore une fois, la manière de dire les choses, la manière de faire les choses. Et je n'ai pas toujours été parfait sur ce point. Et que l'ensemble de la chaîne YouTube l'entende, ce sera des clés que je pourrais leur apporter. De ce que j'ai pu comprendre jusqu'à aujourd'hui. Par la force des choses. Je continue. L'homme naturel. Le verset 14 montre clairement qu'il s'agit d'un non-chrétien, de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Nous voyons en effet que l'homme naturel ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Cela fait référence à ce que Paul a mis en avant dans 1 Corinthiens. Le message de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus. 1 Corinthiens 1,18. Parler de Christ crucifié est un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour les chrétiens, pour ceux qui croient, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 23, 24. Ceux qui rejettent ce qui vient de l'Esprit de Dieu, ce ne sont donc pas des chrétiens qui n'auraient pas l'esprit. Une telle catégorie n'existe pas, mais plutôt des non-chrétiens parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Nous voyons cela avec la suite de ce que Paul dit à propos de cet homme naturel. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Encore une fois, c'est écrit. 1 Corinthiens 2, 14, et c'est la version second 21. Il y a un principe clair qui se trouve dans 1 Corinthiens 2. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qui vient de Dieu. Je répète, il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qui vient de Dieu. Paul montre cela au verset 11. C'est seulement l'esprit d'une personne qui peut comprendre les pensées intimes de cette personne, ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Nous ne pouvons pas lire les pensées des autres. De la même manière, seul l'Esprit de Dieu peut comprendre les choses de Dieu. Cela montre implicitement à la fois que le Saint-Esprit est une personne, mais aussi qu'il est divin. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre la vraie sagesse de Dieu. Je répète, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre la vraie sagesse de Dieu, dont Paul parle dans 1 Corinthiens 1 et 2. La parenthèse que je voulais faire également au milieu de tout ça, c'est que plus tu connais la parole, plus tu sais ce qui est aligné ou non dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, à la parole. Encore faut-il connaître cette parole. Donc plus tu connais la parole, plus tu es aligné à ce que Dieu veut pour ta vie. Et plus tu sais ce qui n'est pas aligné, justement. C'est pour cela que l'homme naturel est incapable de comprendre ce qui vient de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que l'on juge, que l'on discerne, que l'on comprend ce qui vient de Dieu. Je relis cette phrase. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que l'on juge, que l'on discerne, que l'on comprend ce qui vient de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous donne la capacité, puisque le thème est le jugement, de juger ce qui n'est pas de Dieu et ce qui l'est. Donc, il y a un bon jugement. Si l'homme naturel désigne tout simplement quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu et donc un non-chrétien, cela nous aide alors à comprendre ce que Paul entend par être spirituel.
L'être spirituel. Lorsque nous entendons le mot spirituel en français, nous pensons qu'il s'agit de quelqu'un de mature, de pieux, de très religieux. Nous disons, ah oui, il est très spirituel, lui. Mais quand la Bible parle de quelque chose de spirituel, il s'agit tout simplement de quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. Une chose spirituelle, c'est une chose qui vient de l'Esprit de Dieu. Un être spirituel, c'est simplement une personne qui a l'Esprit de Dieu. L'être spirituel dont il est question dans 1 Corinthiens 2 ne désigne donc pas une catégorie privilégiée de chrétiens, mais c'est plutôt une manière de désigner tous les chrétiens. Nous ne pouvons pas être chrétiens sans l'Esprit de Dieu. Je répète, nous ne pouvons pas être chrétiens sans l'Esprit de Dieu. Donc il faut être véritablement né de nouveau pour être chrétien. Car comme nous l'avons vu, c'est l'Esprit de Dieu qui permet de comprendre ce qui vient de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et on ne peut pas comprendre que cette chose est du diable. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous pouvons voir la croix comme une puissance. Dans 1 Corinthiens 1, Paul sépare l'humanité en deux. Il y a ceux qui sont perdus et qui voient la croix comme une folie, ou cette chose comme sectaire. Et il y a ceux qui sont sauvés et qui voient la croix comme une puissance, comme une sagesse. La sagesse de ce monde est également inverse à celle de Dieu. Ne vous laissez pas détourner par toute philosophie d'homme. Dans 1 Corinthiens 2, Paul explique ce qui différencie ces deux groupes. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui agit pour révéler la vraie sagesse. C'est l'Esprit qui agit pour révéler la vraie sagesse. Celle qui vient de Dieu. C'est l'Esprit qui agit pour donner la vie spirituelle là où elle n'existait pas. C'est l'Esprit qui convertit les cœurs pour permettre de voir la croix telle qu'elle est réellement. C'est pour cela que l'être spirituel juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. Cela ne veut pas dire que personne ne peut accuser les chrétiens ou dénoncer leurs péchés. Bien au contraire, il y a même des chrétiens qui ont encore des démons. C'est une réalité. Il y a des chrétiens, encore une fois, la marche chrétienne, on parle de marche chrétienne, on est tous en chemin. Certains chrétiens ont encore besoin d'être délivrés. Mais plus le Saint-Esprit prend puissance, plus il y a un nettoyage qui s'opère. Moins il y a de place pour des choses qui ne sont pas de Dieu. Ici, comme au verset 14, Paul utilise le verbe juger dans le sens de discerner, comprendre. Comprendre, encore une fois, comprendre. La chair ne comprend pas ce qui est de l'esprit. La chair ne voit pas ce que l'esprit voit. La chair ne voit pas que c'est mal alors que l'esprit est en train de le voir en fait. Celui qui a l'esprit juge de tout parce qu'il est capable de tout comprendre. La sagesse, je te le disais encore hier soir, ma chérie, elle vient de Dieu. Pour ça qu'il y a différence entre instruction, sagesse. C'est deux choses complètement différentes. Il y en a qui peuvent avoir, encore une fois, nombre de diplômes, mais qui n'ont aucune sagesse. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Et il n'est jugé par personne, parce que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit ne pourra pas comprendre ce qu'il dit et la raison pour laquelle il vit. Alors, cette phrase, je la relis. Il n'est jugé par personne, parce que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit ne pourra pas comprendre ce qu'il dit. Ça semble sectaire ce que cette personne est en train de me dire, mais en fait, c'est complètement divin. Et à moi de vérifier si c'est aligné à la parole de Dieu. Donc, je continue, je finis. Pour nos amis non chrétiens, notre manière de vivre en disciples de Jésus n'a aucun sens. Oh, cette phrase, je la relis aussi. Pour nos amis non chrétiens, notre manière de vivre en disciples de Jésus n'a aucun sens, ou pire, semble sectaire. Dans ce passage, Paul ne veut donc pas distinguer deux classes de chrétiens, comme s'il y avait des niveaux dans la vie chrétienne, mais plutôt expliquer ce qui différencie les chrétiens des non-chrétiens. Quelles conséquences pour nous? Cela devrait nous encourager à deux niveaux. D'abord, soyons reconnaissants que Dieu nous ait permis de comprendre la vérité de l'Évangile, grâce à son esprit. Si nous pouvons voir la croix comme une puissance et non comme une folie, je relis cette phrase, si nous pouvons voir la croix comme une puissance et non comme quelque chose de sectaire, c'est grâce à l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Ce n'est pas une connaissance que nous avons acquise ou méritée, mais c'est un cadeau qui nous a été donné par grâce. Ce qui nous distingue de nos amis non chrétiens, ce n'est pas notre penchant religieux, mais c'est le miracle de l'Esprit qui nous a fait naître de nouveau. Ensuite, ayons l'espoir, car l'Esprit peut agir dans le cœur de ceux qui nous entourent. Effectivement. J'imagine que encore faut-il lui ouvrir notre cœur. Comme on disait au début du live, ma chérie, Jésus, le Saint-Esprit sont des gentlemen. Ce ne sont pas des dictateurs. Ça me fait écho dans justement la bonne manière d'apporter les choses. Et je me parle y compris à moi. C'est ce qu'on appelle l'humilité qui précède la gloire. Je ne suis pas parfait. Personne ne l'est, si ce n'est Dieu. Enfin, je suis parfait en Christ. Clin d'œil à Manu. Et tu es parfaite en Christ, ma chérie. Mais pas dans la chair.
La bonne nouvelle, c'est que leur cœur n'est pas trop dur pour que l'esprit puisse agir. Il peut amener la lumière dans le cœur le plus sombre. Effectivement, témoignage, nombre de personnes sont passées par le noir, je le témoignais pas plus tard qu'aujourd'hui. Il y a nombre de personnes qui sont passées par le noir pour trouver la lumière. Mais pour quelqu'un qui a rejeté l'évangile durant toute sa vie, l'esprit, même pour quelqu'un qui a rejeté l'évangile durant toute sa vie, l'esprit peut agir afin que cette personne voie la croix pour ce qu'elle est. La puissance de Dieu qui sauve et non quelque chose de sectaire. Je t'en prie, ma chérie. Oui. Alors, c'est ce que tu nous partages, c'est intéressant, bien sûr, mais je dirais pour ma part que c'est une continuité ou c'est un complément. Parce que, en fait, tu parles des bons jugements, et c'est très bien parce que bien évidemment qu'il y a des bons jugements, mais tu parles essentiellement du jugement avec la vision spirituelle. C'est spirituellement qu'on en juge. Moi, c'était absolument, alors je tiens à le repréciser, c'était absolument pas le sujet du tout. Moi, ce que je voulais aborder, c'était vraiment cette mauvaise habitude charnelle, je répète bien charnelle de l'homme, à porter jugement de façon charnelle et non pas spirituelle, puisque je parle bien de la chair de l'homme, voilà, et non pas de l'homme spirituel. J'ai bien fait cette différence. Donc, cette mauvaise habitude qu'il a d'aborder les choses en jugeant tout de suite les choses. Je n'abordais absolument pas du tout le sujet de, en fait, d'apporter spirituellement des choses à l'autre pour l'édifier, pour l'enseigner, pour tout ça. Alors, j'ai très bien entendu ce que tu as partagé, c'est bien, faut le partager également, puisque c'est le rôle des chrétiens, c'est le rôle voilà, d'apporter les choses. Voilà, moi, je parlais vraiment de ce sujet-là, que en tant qu'être, l'homme, l'homme non spirituel, voilà, je vais être plus simple, plus précise, plus concise. L'homme non spirituel, je répète bien non spirituel, a cette, à ce péché, parce que c'est un péché, de juger les situations et les autres trop facilement, et que en fait, voilà, là, c'est également un péché. Je parlais absolument pas du jugement spirituel. Alors bien sûr que quand on reçoit quelque chose de façon spirituelle, quand c'est un enseignement, quand c'est des choses, ce ne sont pas des jugements, ce sont des enseignements. Bien sûr qu'il faut faire la différence. Mais je l'avais bien spécifié au début, encore une fois, que premièrement, je ne parlais absolument pas de tout ce qui est justice, tribunal, etc. Que je me cantonnais seulement de parler voilà, du fait que l'homme charnel, l'homme avec ses yeux charnels, avec son point de vue charnel, avec toute sa chair, juge les autres. Voilà, point final. Et que ça a des conséquences mauvaises, en fait, sur lui. Ça peut lui porter préjudice, ça peut porter préjudice à celui qui se fait juger. Et que, alors, si on veut étendre les choses, euh, euh, rentrons et continuons à nouveau d'écouter la parole, de suivre les enseignements de Dieu, et d'être vraiment des chrétiens éclairés par l'esprit, afin de faire fructifier justement cet amour. Voilà, afin de faire fructifier tous ces fruits de l'esprit, afin de pouvoir enseigner l'autre, afin voilà, d'avoir une action efficace, mais une action qui est appréciée et qui est entièrement validée par Dieu. Voilà.
que l'homme charnel cesse de juger tout un chacun et toute situation, voilà, mais que il rentre un petit peu plus et qu'il rentre en fait, voilà, qu'il rentre en connexion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et qu'il comprenne que voilà, on ne juge pas les autres sur une apparence, on ne juge pas les autres sur un mot, on ne juge pas les autres sur une opinion. Voilà. Que le jugement est beaucoup plus profond que ça, et qu'effectivement, comme tu l'as dit, le jugement, il est avant tout spirituel, et il doit être spirituel afin d'aiguiller et d'enseigner. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est que je voulais bien remettre ce point-là, parce que le développement que tu as fait par la suite, en fait, bon, il complète, mais à mon sens, c'est un sujet encore complètement à part qu'on pourrait traiter. C'est deux choses, voilà, c'est deux choses qui peuvent avoir un parallèle, certes, mais qui finalement sont complètement différentes. Parce que, et oui, d'un côté, il y a le jugement charnel, toi-même tu l'as dit, et oui, de l'autre côté, il y a le jugement de façon spirituelle, enfin, le jugement, je ne vais même pas dire. Et d'un côté, il y a comment on apporte les choses, mais charnellement, et d'un côté, comment on apporte les choses, mais spirituellement. Voilà. Je voulais vraiment que ça se soit complètement dissocié. C'était vraiment pas mon discours enfin, je pense que tu as compris ce que je veux dire, hein. C'était vraiment pas mon discours, le jugement spirituel ou l'apport spirituel. Moi, c'était vraiment ce péché-là que l'homme, voilà, le péché, tout simplement, le péché du jugement, point barre, et non pas autre chose. Pourquoi j'ai fait le lien avec ça? Encore une fois, je vais le redire. Et en fait, ça a complètement rapport. De mon côté, moi, je te dirais que ça a complètement rapport, en fait. Encore une fois, deux natures. Charnel, spirituel. On n'a pas qu'une nature. Et tu dois être, si tu es véritablement chrétien, chrétienne, né de nouveau, habité par le Saint-Esprit, tu es avant tout spirituel, avant d'être charnel. Ta chair, c'est que l'enveloppe qui te permet d'être visible. C'est un manteau, en fait. Donc, tu es être spirituel avant être charnel. Moi, ce que je voulais, et ça fait, moi, je te dirais de mon côté que en fait, les deux font complètement rapport. Toi, tu me dis que ça n'a pas de rapport. Moi, je te dirais que ça a complètement rapport. Beaucoup de personnes, c'est marrant parce qu'un collègue de travail me disait il y a quelques temps, il me disait, mais aujourd'hui, on ne peut plus parler aux gens sans qu'ils se sentent systématiquement jugés, en fait. Ça, c'est une vérité. On ne peut plus parler aux gens. Les gens, tu leur dis le moindre mot, aujourd'hui, ils se sentent offensés, attaqués, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. En fait, une chose que je t'ai souvent dite, la vérité, elle dérange, c'est clair. Et si on parle de Jésus encore en 2025, c'est que la vérité dérange 2025 ans plus tard, quoi. Donc, on se rend bien compte que la vérité, elle fait bouger beaucoup de choses, elle dérange beaucoup de démons. Et la vérité, elle dérange Satan, puisque Satan est le prince des menteurs. Voilà. Oui. Tu vois, laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle dérange, tu vois, la vérité dérange, en fait. Et la chose que je voulais t'apporter, sans que tu me coupes la parole, ma chérie, s'il te plaît, que tout le monde ait la place de parler, c'est l'une des choses que tu m'as demandé. Donc, c'est bien de respecter également. La chose que je voulais. Pourquoi je te dis que ça fait complètement rapport? Encore une fois, je te répète, ce collègue de travail, mais on ne peut pas parler aux gens, en fait, sans qu'ils se sentent attaqués, offensés, en fait. On se rend bien compte où on en est de manière spirituelle, on va dire. Sauf que lui, quand il m'a dit ça, il n'avait pas ce discernement, en fait, spirituel. On a ce verset biblique qui dit, mais il garde le silence parce que les temps sont mauvais. Il garde le silence parce que les temps sont mauvais. Et on sait très bien, encore une fois, que toute parole ne sera pas sans effet. Et il est clair que la vérité va déranger Satan et ses démons. Encore une fois. Quand on a affaire à une personne, on a affaire à une âme. Et quand une personne surréagit, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Ce n'est pas la personne qu'on est en train de combattre. Ce n'est pas la personne qui est en train de nous attaquer. C'est les démons qui occupent cette personne qu'on est en train de combattre et qui sont en train de nous attaquer. C'est pour ça, discernement.
discernement. C'est pas contre la personne qu'on a en vouloir, c'est contre les démons qui habitent peut-être cette personne et qui, justement, agissent par rapport à cette vérité qu'on lui apporte à cette personne, à l'instant T, en fait. Et pour finir, pourquoi je te disais que ça fait complètement rapport, pour finir cette parenthèse, pourquoi ça fait complètement rapport, c'est qu'en fait, certaines personnes se sentent jugées justement, se sentent offensées, alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Encore une fois, nombre de personnes dans ce monde sont taxées de complotistes, alors qu'elles essayent de véhiculer, de faire passer une vérité. Attention, attention. Je te recite ce verset. Qu'est-ce que cette secte qui sème le trouble dans la ville? Mais c'est clair. C'est clair. Ce verset, il devrait être parlant pour toute chrétienne, pour tout chrétien. C'est clair. Manu me dirait, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est clair. C'est clair. Donc tout ce qui est contraire à ce système, tout ce qui est contraire à ce monde, va semer le trouble. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Jésus, on l'a giflé, on lui a craché dessus, c'est bien qu'il dérangeait, c'est bien qu'il dérangeait. Et il dérange encore une fois en 2025. On essaye, je vais lui faire un coup de pub, tiens, ce film Sacré-Cœur. Alors, je n'ai même pas vu la bande-annonce. Mais on a essayé de l'interdire des salles de cinéma. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais on préfère mettre dans les salles de cinéma des films qui vont parler de sexe, qui vont parler de violence, qui vont faire apologie justement au diable et à ses démons. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Moi, je suis désolé quand je vais sur ma télé, je vois très peu, voire pas du tout de choses de Dieu. Par contre, de la sorcellerie, de l'occultisme, du sexe, il y en a, en vois-tu, en voilà. Encore une fois, c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que intérieurement, le Saint-Esprit n'est pas en train de nous dire, mais attends, mais sa réaction, elle est normale en fait. Et il n'est pas en train de me juger. Il est peut-être en train de me mettre en garde. Peut-être que c'est un âme, justement, et pas un ennemi. Mais les gens, la moindre chose que tu leur dis, ils se sentent jugés. Alors qu'en fait, il y a un profond amour, même si, encore une fois, et puis, encore une fois, ce verset biblique, quand l'esprit me presse à l'intérieur de moi, j'ai tellement de choses à dire. L'esprit me presse. Tu le connais ce verset, ma chérie? Il y a des réactions. Jésus a été là pour renverser les bancs du temple aussi, des fois. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc, peut-être que dans l'instant T, la réaction, elle semble sur-réaction, justement. Mais peut-être que finalement, elle a un fondement qui est rempli d'amour et qui est rempli de vérité. Alors, je redis ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as bien en fait saisi le sujet que j'apportais. Je parlais du jugement de valeur qu'on a face aux autres. Voilà. Je ne parlais pas du tout du jugement. Mais ça va donc clairement, Termine, s'il te plaît, ça mon fait chéri. donc clairement le lien avec ce jugement de valeur. Je termine, mon chéri, s'il te plaît, je ne t'ai pas coupé la parole. Il y a les valeurs de ce monde et il y a les valeurs de Dieu qui sont, encore une fois, donc ça va clairement dans le sens. Je parlais bien du jugement de valeur en jugeant sur les apparences et non pas d'apporter des vérités aux personnes. Ça n'a rien à voir. C'est absolument pas du tout ce sujet-là. Le jugement de valeur. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement de valeur? Pour faire simple, tu croises dans la rue, en fait, pour te dire pourquoi je parlais de ça. Tu croises dans la rue une personne et tu dis, elle est moche. Voilà. Je parlais de ça, tout simplement. Voilà. Je ne parlais pas de apporter la vérité, je ne parlais pas de juger spirituellement. Franchement, pour moi, c'est encore un autre sujet qui va bien plus profondément que ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, il me semble que dans le déroulé de ce que j'ai dit, j'ai fait un aparté et où j'ai dit que le jugement humain, je reprends sous mes notes, le jugement humain à l'image de Dieu est la faculté à discerner le bien et le mal. Le reste est contraire à la volonté de Dieu. Et j'ai bien dit que je ne parlais pas de ce jugement-là, mais vraiment que du jugement de valeur. C'est-à-dire la faculté, la mauvaise habitude
que l'homme purement charnel a de s'attacher à l'apparence d'une situation ou l'apparence d'une chose pour s'en faire une idée complètement fausse, Il porter un reste, jugement complètement faux il reste et un finalement, porter préjudice à lui-même et à l'autre. Voilà. Je ne parlais absolument pas de vérité à emmener. Je ne parlais absolument pas le fait de juger quelqu'un qui est spirituellement dans l'enseignement, qui t'apporte quelque chose, ben, le juger comme sectaire. Je parlais absolument pas de ça. Je parlais vraiment du jugement de valeur, de l'apparence. Voilà. Point final. Et c'est, enfin, point final à ce que je suis en train de dire là, parce que je vais laisser la parole. Mais en fait, voilà, ça, je pense qu'il y a différents jugements, en fait. Voilà. Et t'es parti sur un jugement, et c'est très bien d'en parler parce que ça en fait partie aussi de l'enseignement. T'es parti sur un jugement, mais moi, je parlais d'autre chose. Je parlais d'une autre façon de juger. Je parlais, c'est pas de l'enseignement finalement, absolument pas du tout, hein, ni de recevoir un enseignement de quelqu'un, mais vraiment en fait, finalement de dénigrer quelqu'un. T'en as un petit peu parlé d'ailleurs, parce que euh, les non-croyants qui jugent les chrétiens parce que si, parce que ça c'est du jugement de valeur. Voilà, ça c'est un jugement de valeur. Et un jugement de valeur n'apporte pas la vérité, ça on est bien d'accord. C'est spirituellement qu'on en juge, comme tu viens de dire, c'est que ces jugements-là qui amènent les vérités, et non pas les jugements de valeur. Moi, c'était vraiment ce point-là sur lequel je voulais appuyer, parce que malheureusement, on tombe tous trop là-dedans. C'est ah bah t'as vu, ah bah lui il est moche. Ah bah t'as vu, sa coiffure c'est nul. Ah bah t'as vu, ah horrible ses chaussures, je les mettrai jamais. C'est ça, voilà, tout simplement. Mon cœur, le jugement de valeur, je l'ai clairement essuyé moi aussi parce que j'ai été lourdé de certaines entreprises par le simple fait d'être chrétien. Voilà, et ben donc on en voit les conséquences dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est préjudiciable pour la vie de l'autre. Et puis ça fait passer ces entreprises. Pourquoi, justement? Voilà, Oh, c'est ces deux il reste 10 minutes. visions. Voilà. Euh, il reste 10 minutes. En fait, parce que je veux que tu aies le temps de prier. Oui, La chose que je voulais dire, c'est que moi, de mon côté, encore une fois, j'appuie sur le fait que ce qu'on a dit tous les deux avec complètement rapport, et les auditeurs en jugeront justement spirituellement. Euh, ben, mais je mais pense que je pense qu'il dernier je mot. pense je pense ces derniers mots, je pense qu'il faudra après non, c'est pas aux auditeurs de juger parce que certains seront peut-être éclairés et d'autres non. Je pense que ça sera aux auditeurs de recueillir et d'accueillir ce qu'ils vont entendre et puis d'être curieux d'aller voir un petit peu plus loin. Et je pense que ça sera peut-être intéressant justement de parler de la vérité et des vérités qui sont dans la Bible qu'on a à dire aux autres. Voilà. Et là, ça sera voilà, un sujet à développer. Amen. Il reste 10 minutes. Eh ben, Ceci je vais dit, te laisser prier. cet échange a été complètement constructif. Voilà. T'as dit ce que tu avais à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire en fait, parce que c'est bien d'avoir les deux côtés, j'ai envie de te dire. Donc ça a été, voilà. Je suis satisfait en tout cas de mon côté. Voilà. Ah oui, non, mais après, c'est clair que l'homme a ce côté charnel et ce côté spirituel. Tu as traité le côté spirituel, j'ai traité le côté charnel. Voilà. Maintenant, ce qu'on rappelle aux gens, c'est que c'est pas bien de juger les autres. Plongez-vous dans la Bible, regardez les autres avec les yeux de Dieu pour pouvoir agir avec amour en tout lieu et toutes circonstances. Et le mot de la fin que je dirais, moi de mon côté, c'est attention de ne pas croire que l'autre juge alors que c'est nous-mêmes qui sommes en train de juger. Attention. Je te laisse la prière, ma chère. Non, je te la laisse. Je pense qu'on a le temps de le faire tous les deux. Si tu ne me fais pas plus de 5 minutes, honneur aux dames. Oh, je ne ferai pas plus de 5 minutes. Bon, eh ben, Seigneur Jésus, je te remercie pour cet échange, cet apport sur le jugement. Comme je disais au début, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et moi, voilà, je n'ai voulu que traiter que d'une toute petite partie et qui est, à mon sens, voilà, la partie pécheresse du jugement. On va dire cela comme ça.
Ben oui, Seigneur, qui sommes-nous pour juger les autres? Toi seul es juge des actions, des actes et des paroles des autres et non pas nous. Il est clair que on a, en tant que chrétien, à apporter, un enseignement, à apporter, à aiguiller, à mettre dans le juste, chemin, mais après on n'a pas à juger les autres. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas notre ressort. Notre ressort, c'est simplement de voir où est le bien, où est le mal et de l'emmener aux autres. Maintenant, Seigneur, Jésus-Christ, je te laisserai, toi-même seul juge de nous tous, juge de nos actes, juge de nos paroles et hem et à toi revient, le mot ultime et le jugement ultime, quoi qu'il en soit. Je te remercie donc, d'avoir été présent et de nous avoir, amené ta parole pour nous éclairer sur quelques petits points. Voilà, après oui, effectivement, jugement, sujet très, très vaste, très, très vague sur lequel il y aurait tellement de choses à dire. Voilà, en tout cas, il y en aura d'autres, ça c'est certain. Je te remets, tout de suite, notre soirée avec mon chéri et moi-même. Je te remets tous les prochains jours également que nous aurons, à passer cette semaine, dans tous les aspects de nos vies, que tu nous bénisses et que tu continues de nous protéger, dans nos missions, dans nos déplacements, dans nos relations avec les autres, dans nos relations, entre nous 2. Également, je te remets l'intégralité de notre famille. Je remets l'intégralité, de la famille de Daniel. Bon, on a vu elle essaye de se connecter, c'est un petit peu compliqué et ben, qu'elle puisse, voir, et entendre, cet échange aujourd'hui. Peut-être qu'elle aura des choses à des retours à nous faire la semaine prochaine, quoi qu'il en soit. Voilà, je te la laisse entre tes mains, Seigneur. De face et fait que la semaine prochaine, elle n'ait plus de soucis pour pouvoir se connecter avec nous et puis, et qu'on l'entende parce qu'elle a des choses très intéressantes à nous amener également. Voilà, mais Seigneur, merci, pour cette soirée. Je laisse la parole à mon chéri. Je te bénis, je te rends grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Amen. Bah, Seigneur, de mon côté, j'ai parlé donc du coup un petit peu plus du jugement spirituel. Donc, jugement qui veut dire beaucoup plus discernement, entre guillemets. Je voudrais que tu donnes l'humilité, la capacité à toute personne de recevoir ce qu'un homme H majuscule d'esprit envoyé par toi, ce que tout prophète, ce que tout serviteur de ton nom aurait à lui apporter. On se rend bien compte qu'il y a un certain combat ici-bas entre la lumière, les ténèbres, entre la vérité, le mensonge, entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'adversaire. Et voilà, équipe, ouvre les cœurs. Ta parole parle de cœur dur, en fait. Ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus. D'être prêt à recevoir ce que l'autre veut nous apporter. Et quand ce verset biblique, avertissez mon peuple. Parce que j'appuie et confirme ce que j'ai pu apporter ce soir. Équipe chaque être humain ici-bas de cette humilité, de se dire, mais peut-être que cette personne, ce que m'apporte cette personne est complètement contraire justement à mes valeurs. Parce que ma chérie a parlé de valeurs. Complètement contraire à mes convictions, à ce que je crois, à ce que je suis. Mais d'aller. Alors, c'est clair qu'une personne qui ne te connaît pas ne pourra pas aller vérifier ce qui est écrit dans ta parole. Mais je parlerai plus d'un couple chrétien, je parlerai plus d'une famille chrétienne. Ouais, peut-être que cette personne, ce qu'elle est en train de me dire tout de suite, me dérange complètement. Mais d'avoir cette humilité de se poser la question, mais finalement, est-elle en train de me juger? Ou est-elle plutôt en train de me mettre en garde? De vouloir me protéger par amour. Voilà. Cette humilité, parce que ta parole dit que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute. Et parfois, on ne veut pas entendre. Ça nous concerne tous. Parfois, on ne veut pas entendre. Parfois, on reste campé sur nos valeurs, justement, sur nos positions.
alors qu'elles ne sont pas les bonnes. Voilà. Faisons attention de ne pas se sentir jugé alors que c'est nous-mêmes qui sommes en train de juger. Et ça nous concerne encore une fois tous. Donc, inondez, Seigneur. Je place mon couple, je place ma famille, je place Réveil chrétien en Auvergne entre tes mains, je place Daniel, Jean-François, entre tes mains, Seigneur Jésus.